Hello, nous c'est Marie et Charlotte. Il n'y a pas longtemps, on a rencontré des enfants et adolescents autistes entre 9 et 16 ans pour mener 2 études et on va vous présenter les résultats de l'étude de Marie. Je me suis intéressée à l'effet du sexe dans l'autisme. Comme vous le savez peut-être, il y a une disparité de diagnostic entre les filles et les garçons. Actuellement, on estime qu'il y a 3 garçons diagnostiqués pour seulement une fille. Une des hypothèses qui pourrait expliquer cette différence est qu'on n'arriverait pas à correctement identifier les filles autistes. Cela pourrait être dû au fait que l'autisme se présente différemment chez les filles et les garçons. Par exemple, les filles ont tendance à avoir des intérêts spécifiques qui passent plus inaperçus, comme par exemple un intérêt pour les chevaux ou l'équitation. Ou bien qu'elles pourraient utiliser des stratégies de camouflage pour cacher leurs traits associés à l'autisme. Par exemple, en se forçant à regarder dans les yeux les personnes avec qui elles communiquent. Ou encore car nos attentes en tant que parents et ou professeurs pourraient être différentes pour les filles et les garçons. Par exemple, un ou une professeure pourrait ne pas s'inquiéter de l'isolement d'une de ses élèves car il considérait cela comme étant de la timidité. Ici, dans cette étude, on s'est particulièrement intéressé au langage. L'idée était de voir si les filles et les garçons s'exprimaient de la même manière. Car il y a plusieurs études qui ont trouvé que les filles autistes avaient tendance à avoir moins de difficultés communicationnelles que les garçons autistes. Au total, 113 participants et participantes ont été inclus dans cette étude. 24 filles autistes, 30 garçons autistes, 30 filles non autistes et 29 garçons non autistes. On a demandé aux participants et aux participantes de raconter une histoire sur base d'un livre sans texte qu'ils ne connaissaient pas. Les parents aussi ont été mis au travail et ont dû compléter plusieurs questionnaires, dont un récoltant des informations sur le langage et la communication de leur enfant. Pour nos analyses, on a regardé comment les différents groupes racontaient l'histoire. Est-ce que les participants et les participantes restaient concentrés sur le fil rouge de l'histoire, ou bien est-ce qu'ils ajoutaient des détails, des descriptions d'images ou faisaient des commentaires ? On a aussi regardé comment l'histoire s'organisait, comment les idées étaient liées entre elles, comment les personnages de l'histoire étaient mentionnés. Est-ce qu'il était facile de comprendre à qui est-ce qu'on faisait référence ? On s'est intéressé aux termes faisant référence aux états internes des personnages de l'histoire, soit ce que les personnages de l'histoire pensaient ou ressentaient. Enfin, on a aussi regardé si les participants donnaient des explications aux états internes des personnages. Par exemple, il est content car il a retrouvé sa grenouille. Mais alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Eh bien, les participants autistes ont raconté l'histoire différemment que les participants non autistes. On n'a trouvé aucune différence entre les filles et les garçons autistes. Je vais maintenant expliquer ces différences plus en détail. La plupart des participants et des participantes ont repéré les événements principaux de l'histoire et les ont inclus dans le récit. Il n'y a donc pas de différence de groupe en ce qui concerne la trame narrative de l'histoire. Par contre, les participants et les participantes autistes ont inclus plus de descriptions d'images, ce qui peut indiquer une attention aux détails plus importante. Ils ont aussi produit plus de commentaires, ce qui peut parfois avoir pour conséquence de venir perturber le déroulé du récit. En ce qui concerne l'organisation de l'histoire, il n'y avait pas de différence de groupe dans le nombre total de connecteurs utilisés pour lier les idées entre elles. Maintenant, quand on regarde plus spécifiquement le type de lien établi entre les idées, les participants et les participantes non autistes ont fait plus de liens causaux que les participants et les participantes autistes. Pour les références aux personnages, les participants et les participantes non autistes ont plus souvent mentionné les personnages principaux que les participants et les participantes autistes. Et les participants et les participantes autistes ont plus utilisé d'expressions référentielles indéfinies, comme par exemple un chien. Maintenant, pour les pronoms ambigus, leur utilisation semble plus liée au niveau de langage qu'au groupe des participants et des participantes en eux-mêmes. Enfin, les participants et les participantes non autistes ont produit plus de références aux états internes des personnages et ils ont aussi fourni plus d'explications à ceux-ci. Tous ces éléments mis bout à bout ont pour conséquence que les histoires des participants et des participantes non autistes étaient plus cohérentes que celles des participants et des participantes autistes. Le fait qu'on n'ait pas trouvé de différence entre les filles et les garçons autistes dans cette étude pourrait être dû au fait que les participantes ont pour la plupart été diagnostiquées assez tôt et pourraient alors ne pas avoir le même profil que celles qui ne sont pas diagnostiquées. Une piste pour le futur serait d'étudier le profil communicationnel de filles qui n'ont pas reçu de diagnostic d'autisme, mais qui ont une plus grande probabilité d'en recevoir un plus tard, comme par exemple les sœurs de personnes qui ont déjà reçu un diagnostic d'autisme.
Merci encore aux participants et aux participantes, leurs familles, les écoles et les institutions qui ont participé et collaboré avec nous. Sans vous, ça n'aurait pas été possible.